Nous voici sur maintenant l'assemblage du DigiFantôme. Je vais vous expliquer les différentes étapes qui vont découler. La première étape, ça serait bien de mettre la batterie en charge en attendant que vous faites l'assemblage. La seconde, c'est l'installation du train d'atterrissage pour le DigiFantôme. La troisième, c'est l'installation du support GoPro. Et la quatrième, c'est l'installation des hélices sur le DigiFantôme. Alors, commençons par la charge. Ce que je vous expliquais sur la première vidéo de l'unboxing, du déballage. Il faudrait brancher votre prise sur le secteur en mettant le sélecteur gauche sur l'hypo et le second sélecteur sur 2A. Donc, vous branchez votre petit plug blanc dans la partie droite pardon, de votre chargeur sur 3S. Vous pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul sens pour le mettre. Je vais quand même vous montrer. Voilà. Ici, il n'y a qu'un seul sens. Vous avez deux petits détrompeurs ici. Et vous l'enfoncez à l'intérieur. D'accord? Une fois que c'est enfoncé à l'intérieur, vous prenez le plug jaune. Et il y a un détrompeur également. Il n'y a pas 46 façons de le plugger. Vous le pluguez comme ça à l'intérieur. Ça donne ça. Donc voilà, je vous laisse charger votre batterie en attendant de faire l'assemblage. Comment savoir si la batterie elle est chargée ou pas? Tout simplement quand la lumière, la LED juste ici, si elle clignote vert continuellement, c'est-à-dire sans clignotement. Donc voilà. Alors commençons par l'installation du train d'atterrissage. Vous prenez votre fantôme, vous le retournez. Vous prenez le premier train d'atterrissage avec le petit truc gris sur la première vidéo. En fait, c'est tout simplement le compas digital, j'avais oublié. C'est ce qui permet de... C'est un petit peu ce que vous avez, ce qu'on a tous maintenant dans nos téléphones. On n'a pas réellement de compas, comme on le connaît, mais c'est un compas digital pour savoir où est le nord, et c'est ce qui servira aussi au GPS de bien se diriger et ne pas se tromper. Donc voilà, à ne pas utiliser avec des outils aimantés. Donc, vous allez prendre cette partie-là, le câble gris, vous l'enfoncez dans le petit trou qu'il y a ici, qui est dans le prolongement du compas digital. Vous le rentrez à l'intérieur et vous positionnez votre train d'atterrissage. Alors ce que vous allez avoir besoin, c'est des outils. On va prendre ça avec alors ce que j'ai oublié de dire sur le déballage, c'est qu'il y avait un sachet de vis que j'avais oublié de mentionner. Et vous allez avoir besoin de petits tournevis cruciformes. Et vous allez avoir besoin de deux vis par côté. C'est-à-dire 4 pour le train d'atterrissage.
Donc vous prenez votre câble et vous le branchez juste ici. Et ensuite vous enfoncez le câble à l'intérieur et à de l'adhésif pour que ça reste bien à l'intérieur. Vous avez un sens ici, là où il y a les petites dents, c'est là où c'est dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Après le reste, vous enfoncez votre câble à l'intérieur du train d'atterrissage et vous pouvez mettre un coup de scotch par-dessus. Donc voilà, maintenant on va mettre l'autre. Alors là vous avez un petit adhésif, vous l'enlevez délicatement, pas comme un bourrin pour pas arracher l'antenne. Cette petite antenne, c'est ce qui permet d'avoir la connexion pardon, avec votre radiocommande. Et pareil, vous prenez votre antenne de réception, vous le glissez dans le petit trou et vous revissez de la même façon votre train d'atterrissage. Dans le sachet, vous avez de l'adhésif. Vous pouvez en récupérer un, vous en avez plusieurs. Et vous fixez votre antenne pour qu'elle ne puisse pas se balader. Comme ça. Maintenant, une fois que les trains d'atterrissage fixés, on va passer au support, la troisième étape, GoPro. Vous pouvez dévisser cette partie-là. Ça sera plus facile pour fixer votre support blanc, juste ici. Et comment mettre votre GoPro? En fait, une fois que vous avez dévissé le petit vis du support GoPro, elle s'ouvre, vous posez votre GoPro, vous refermez. Ça s'emboîte normalement. Voilà, vous refermez, vous le remettez sur le support et vous revissez. Donc voilà. C'est de l'alu. Donc voilà, vous reprenez dans votre sachet de vis encore deux vis. Vous allez en avoir besoin de deux. Normalement, ça va être plus facile ici. Voilà, vous récupérez votre support GoPro, vous alignez l'entrée et vous revissez. Bien sûr, enfin, ça sert à rien de le mettre si vous n'allez pas mettre de GoPro. Enfin, pour le moment, moi en attendant, je vais le laisser de côté. Je mettrai la GoPro plus tard. Mais vous avez compris le principe.
Maintenant, on a fini la troisième étape, on va passer à la quatrième étape qui est l'installation des hélices. Donc il faut faire très attention. Vous récupérez un jeu un paquet de 2 où il y a les 4 hélices qu'il vous faut. Les autres, vous pouvez les garder, vous les mettez dans votre mallette, ça vous servira en cas de chute. Vous récupérez la clé qui est dans le petit sachet qui va avec pour serrer vos hélices. De la pub pour Laserman. Il n'y a rien de plus efficace, un Laserman. Alors là, je viens de faire une erreur. J'ai ouvert mon sachet avec le couteau et j'ai abîmé mon hélice, juste ici. Ça peut, je sais pas, ça va sûrement jouer sur la portance sur les hélices. Donc je vais préférer tout simplement changer de sachet, prendre un neuf. Et cette fois-ci, je fais attention de ne pas abîmer mes hélices. Ne faites pas la même erreur que moi. Protégez bien vos hélices avant de couper. Donc, c'est très simple. Vous dévissez avec la clé. Donc, c'est tout simplement juste un explicatif qui dit tout simplement, faites attention, vous êtes responsable de ce que vous faites. Ça sert pas à grand chose. Alors, comment savoir quelle hélice va sur quel moteur? Il suffit tout simplement de regarder, je vais faire la mise au point, de regarder ici ce qui est indiqué. Là, en l'occurrence, c'est un sens horaire. Et vous regardez votre hélice juste ici. Il faut qu'ils aient le même symbole pour pouvoir l'assembler. Et vous faites pareil pour les 4 hélices. Donc je vais accélérer cette partie-là pour vous épargner le montage des hélices. Et voilà, vous avez monté vos 4 hélices, horaire et anti-horaire. Vous faites très attention. Ne perdez pas cette clé, elle peut vous servir pour démonter. Il est possible que certains puissent croire que les écrous se tournent les 4 dans le même sens. Alors non, pas du tout. Les horaires se tournent à l'envers et les anti-horaires se tournent à l'endroit. Si vous voyez, lorsque vous dévissez l'écrou, vous voyez que ça force, ne forcez pas, essayez dans l'autre sens, tout simplement. Alors vous avez la possibilité d'ajouter les stickers, de coller les stickers sur votre digi. Ça permet de faire plus beau, mais moi je préfère pas les coller. Car je réserve une autre coloris pour mon Digifantôme. Donc chacun fait comme il le sent, s'il a envie de scotcher les stickers sur son Digi ou pas. Moi je ne préfère pas car je vais le colorier, je vais faire une peinture spéciale pour mon Digifantôme, je vais le personnaliser, le customiser.
Donc voilà, vous avez fini avec votre Digi Fantôme. Ensuite, vous passez à votre radiocommande. Vous installez vos piles, ne vous trompez pas. Et voilà, vous regardez qu'elle fonctionne bien. En l'occurrence, elle fonctionne. Voilà, là vous avez fini pour l'assemblage de votre Digi. Il reste 4 vis au cas où, si ça se perd. Je vais vous montrer rapidement comment installer votre GoPro. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, pour installer votre GoPro, c'est très très simple. Vous prenez votre GoPro, vous ouvrez le support, vous posez votre GoPro. Alors c'est dans quel sens celui-là? C'est plutôt celui-là. C'est pas pratique du tout. Voilà, j'ai trouvé. Mais ça me semble très très bizarre, très... C'est peut-être pour un pack. Alors je vais ajouter mon... Alors voilà, c'est évident. Alors faites attention, si vous voulez mettre votre GoPro sur le support initial, faites très très attention. Ne mettez pas votre GoPro si vous n'avez pas... Je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous n'avez pas une batterie, un backpack sur votre GoPro, puisque là ça rentre nickel. Et si j'enlève le backpack, vous allez voir, vous en rendez compte par vous-même. Il y a une sacrée différence d'espace, donc votre GoPro elle va bouger dans le support GoPro. Moi je ne vais pas du tout l'utiliser ce support là. Vous avez différents supports vous pouvez trouver sur internet. Moi je vais installer un support stabilisé de chez Digi. C'est le Zenmus H3 2D de Zenmus de Digi Phantom, et ça permet de stabiliser, de rendre la vidéo plus fluide, et c'est fait réellement que pour la GoPro. Donc je vais pas installer ma GoPro tout de suite, et je vous déconseille fortement d'installer votre GoPro tout de suite dès les premiers vols, parce que une GoPro Black Edition comme celle-ci, ça coûte 500 €, ou un petit peu moins maintenant. Si vous la faites tomber sans protection, ça va faire un petit peu mal au portefeuille d'en racheter une autre. Donc je vous conseille fortement de faire des tests de vol avec votre Digi Phantom avant de pouvoir installer votre GoPro. Entraînez-vous avec votre Digi avant de l'installer, parce que si vous crachez votre Phantom, peu importe, sur un arbre ou dans un lac, ou ce que vous perdez, vous allez perdre 419 € maintenant le Digi Phantom, et votre GoPro, 400 € aussi. Ça va faire 800 et des brouettes qui partent à la poubelle. Donc voilà, une fois que votre batterie a chargé, vous ouvrez le compartiment, vous glissez votre batterie à l'intérieur dans le bon sens. Vous faites attention, vous rentrez les autres câbles dont vous n'avez pas besoin. Alors j'allais faire une bêtise, juste pour un test, branchez d'abord votre radiocommande
Elle clignote, elle cherche le signal. Voilà, enfin elle s'est initialisée. Et ensuite, une fois que vous avez branché votre radiocommande, là vous pouvez brancher votre Digifantôme. Vous enfoncez les fils comme vous pouvez. Donc là, on a les LED qui clignotent. Bien sûr, moi je ne vais pas du tout la démarrer. C'est juste pour vous montrer le démarrage, que tout fonctionne. C'est prêt à voler. Je vais faire, je pense, une autre vidéo pour vous expliquer par rapport à la LED qui clignote pour comprendre le langage du Digifantôme et pour le tout premier vol avec le calibrage. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo pour l'assemblage. Et pareil, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide ou tout simplement pour m'aider moi, me donner des conseils, vous pouvez laisser des commentaires. Ça, je les lirai avec plaisir et je répondrai à vos questions avec plaisir. Et merci encore une fois. Et si vous avez aimé, dites-le. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Et ça me permettra d'améliorer mes prochaines vidéos. Donc voilà, c'est Ayman El Belazi par Jug Productions. Et je vous dis à très bientôt.